Prestige, automobile et collection, roulez élégance avec Crooner. Bonjour, Pierre Novikov d'Arcurial Motorcars. Je vais vous parler de la voiture de Rod Stewart. Pas n'importe quelle voiture en plus, puisque c'est une Lamborghini Countach Periscopio. D'abord, pour revenir sur la voiture, la Countach, c'est un coup de crayon magique, c'est une espèce de sculpture, un clou. Countach serait un juron piémontais. Ce serait le juron qu'a prononcé l'un des ouvriers quand il a découvert le prototype de la voiture. Donc c'est pas n'importe quoi. À l'époque, Lamborghini, c'est une marque qui est à côté de l'institutionnel la plus connue, la plus cossue, Ferrari. Quand on est un mauvais garçon, on a une Lamborghini, c'est plus puissant, c'est plus méchant. Ça marche pas forcément tous les jours, c'est d'une fiabilité catastrophique. Mais cette Lamborghini Periscopio, c'est la voiture qu'il faut avoir quand on est un peu un mauvais garçon, hein. Vraiment, on peut le dire comme ça. C'est le cas de Rod Stewart qui est entre le rocker et le crooner. Est-ce que vous pouvez nous décrire la voiture pour ceux qui ne la regardent pas en ce moment? Oui, il faut imaginer une voiture très pointue, comme une espèce de sculpture, comme un monolithe, extrêmement basse. D'ailleurs, les personnes de plus d'1m85 ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. C'est pour dire, le design a été vraiment poussé jusqu'au bout. Et elle s'appelle la Countach Periscope, tout simplement parce qu'il fallait une forme de périscope et un jeu de miroir pour avoir un rétroviseur arrière. Donc c'est quand même une voiture extraordinaire à l'époque, c'est un ovni. Vraiment le surnom de UFO en Angleterre lui sera donné très vite. Donc c'est un ovni de la route et avec un moteur de course près de 400 chevaux. À l'époque c'est colossal et c'est une voiture qui est hors de prix et très exclusive puisque les quelques commandes des premiers modèles ce sont par exemple des pilotes de Formule 1, diverses stars, des hommes d'affaires italiens qui se retrouvent en prison entre la commande. Bon, c'est vraiment c'est Lamborghini. Et cette voiture donc rouge, intérieur tabac, Rod Stewart la commande intérieur tabac. Elle va partir donc il va apparemment à l'usine, j'ai pas trouvé de photo de lui à l'usine. Il va commander la voiture et elle lui sera livrée en Australie, puisqu'à l'époque il réside en Australie. On a des photos de cette voiture, donc cette espèce de voiture qui sert un peu de bar, il faut bien le dire, dans une soirée qui a l'air assez arrosée en Australie, avec Rod Stewart en chemise à fleurs. Donc on est en 73-74. Ça a l'air assez sympa comme événement. Et puis il va vivre avec cette voiture, c'est-à-dire que donc Rod Stewart va utiliser la voiture en Australie. Il déménage ensuite aux États-Unis. Il va emmener la voiture avec lui en Californie, à Hollywood, où il va s'en servir. Et comme il affectionne la voiture, il s'en sert assez peu, il a envie de profiter du soleil, il va tout simplement demander, comme ça pouvait se faire à l'époque, de découper le toit. Alors aujourd'hui, les collectionneurs, quand on leur dit ça, ils hurlent, ils disent vraiment mais quel sauvage ce Rod Stewart. Il faut bien garder présent à l'esprit que les gens, à l'époque, commandaient une voiture et au fond s'en préoccupaient peu et voulaient juste avoir un agrément d'usage. Donc il va se faire un cabriolet. Donc c'est rarissime, il n'y en a eu que 3 à l'époque.